Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, encore une fois, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de la série À vos conseils. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique assez rapidement, c'est très simple. C'est très simple, il y a des genres que je ne connais pas beaucoup, des thèmes sur lesquels j'ai plus envie de lire et je sais pas trop vers quoi me tourner, donc je demande vos conseils. La première vidéo de cette série c'était consacrée au thriller et donc du coup pendant tout le mois d'octobre de l'année dernière j'ai lu beaucoup de thrillers, notamment des thrillers psychologiques qui étaient presque tous issus de vos recommandations qui avaient été laissées dans les commentaires sous cette première vidéo à vos conseils, et grâce à ça j'ai découvert un genre que j'adore. J'ai vraiment fait de très belles découvertes et donc cet été j'ai voulu réitérer un petit peu l'expérience, sauf que je pense que j'étais partie dans un thème assez flou, je savais pas vraiment précisément ce que je voulais si ce n'est voyager en littérature et ça reste quand même assez large, assez vague, et j'ai choisi pour cette vidéo de garder cette idée, de garder ce thème de voyage mais d'aller vraiment de manière plus précise puisque j'ai très envie de découvrir la littérature asiatique. Je pense que c'est pas une grande surprise pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps parce que j'en parle de plus en plus sur la chaîne, c'est vraiment une grande envie et je pense que c'est surtout parce que j'ai découvert il y a pas longtemps les dramas et voilà, ça m'a vraiment redonné comme ça envie de me plonger dans la culture asiatique. J'ai lu 2-3 livres, 2-3 auteurs, mais les quelques livres que j'ai pu lire, je les ai tout simplement adorés. J'ai adoré les plumes, j'ai adoré les styles, j'ai trouvé que c'était fluide, poétique, très onirique aussi. Je pense là notamment à Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ishikawa que j'avais beaucoup aimé. J'ai aussi lu un auteur chinois puisque j'ai lu Balzac et la petite sailleuse chinoise de Dai Siji 2 fois ou 3 fois, quelque chose comme ça. C'est l'un de mes livres préférés, je l'aime vraiment énormément. Et ces quelques auteurs que j'ai aimés m'ont donné envie d'élargir un petit peu mon horizon en termes de littérature asiatique si je puis dire. Et donc si vous avez des auteurs de littérature asiatique que vous aimez énormément, que ce soit des témoignages, des romans, du policier, du fantastique, quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser vos recommandations dans les commentaires. C'est une vidéo à vos conseils, c'est fait pour ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire, je pense que ce sera pas d'ici la fin de l'année 2018 parce que pour novembre, décembre, je sais déjà à peu près ce que je veux lire. Mais en 2019, peut-être sur 1, 2, 3 semaines, un mois, plusieurs mois, je sais pas, je lirai vos recommandations. J'ai juste super hâte d'aller découvrir ces livres, bien évidemment. En auteur asiatique, je vous l'ai dit il y a peu dans une vidéo, ces auteurs que j'ai très envie de découvrir, il y a bien évidemment Haruki Murakami, mais dans cette vidéo à vos conseils, je m'arrête pas seulement à des auteurs asiatiques, c'est aussi des livres qui vous ont fait voyager en Asie. Je pense ici notamment à Geisha de Arthur Golden qui doit quand même être un classique, il va absolument falloir que je le découvre. Des livres qui sont peut-être écrits par des auteurs américains, anglais, français, je ne sais pas. C'est pas des auteurs asiatiques forcément, mais ils vous ont fait découvrir l'Asie. Ils vous ont fait apprendre des choses sur ce continent, être complètement ailleurs, de voyager à travers les pages en Asie. Donc voilà, comme d'habitude dans les vidéos à vos conseils, il n'y a pas de limite, seulement là un auteur d'origine asiatique ou un livre qui vous a fait voyager en Asie. Que ce soit un auteur qui vit ou qui est né en Chine, au Japon, en Corée, Taïwan, je ne sais où, tant que c'est sur le continent asiatique, et pareil, un livre qui vous a fait voyager, ça peut être au Japon, en Chine, en Corée, Taïwan, n'importe quel autre pays qui se trouve sur le continent asiatique, je pense que vous l'aurez compris. Et comme d'habitude, au niveau du format, au niveau du genre, il n'y a aucune limite, ça peut être un roman, ça peut être une bande dessinée, ça peut être un manga, ça peut être un roman graphique, et même dans les romans, ça peut être un témoignage, ça peut être un roman, ça peut être de l'historique, ça peut être un policier, ça peut être de la science-fiction, tant que ça respecte les 2 petites consignes que j'ai dit au début de cette vidéo. Les vidéos à vos conseils, c'est des vidéos que j'aime beaucoup vous tourner, mais j'aime surtout beaucoup aller découvrir vos recommandations dans les commentaires et ensuite découvrir ces livres parce que Booktube c'est ça aussi, c'est de l'échange, c'est de l'entraide, c'est du partage et c'est vraiment ça qui me fait plaisir de retrouver avec cette série de vidéos. Donc en attendant de vous retrouver dans les commentaires, pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye!